Les regards, elle semble une activité comme tant d'autres en Sicile. Et pourtant, cette agence de voyage associative est unique en son genre. On garantit à nos clients qu'ils ne vont pas verser 1 euro à la mafia. On a un réseau de fournisseurs qui ne payent pas le pizzo, le racket mafieux. Restaurants, hôtels, transporteurs. On raconte les beautés de notre terre à travers des histoires de résistance, celles des personnes qui ont fait tant de sacrifices. Certaines d'entre elles sont mortes, car elles ont dit non à la mafia. Ce matin, direction de la ville de Capaci, au nord de Palerme. C'est sur cette autoroute que Giovanni Falcone, juge icône de la lutte anti-mafia, a été assassiné en 92. Regardez l'entrée de l'égout sous la route là-bas. C'est là qu'ils ont posé 500 kilos d'explosifs. C'était étroit, le mafieux s'est allongé sur un skateboard pour déposer la charge, puis avec une corde, on l'a tiré dehors. Toute cette partie-là d'autoroute a sauté en l'air. Le juge, sa femme et 3 gardes du corps sont morts sur le coup. L'attentat a marqué le pays, mais il reste encore mal connu pour de nombreux Italiens. Ça a été très important de venir ici, car on a tendance à oublier, à ne plus se souvenir de ce qui s'est passé ici. Et puis, il y a tellement de choses que j'ignorais de cet attentat. Ces visites sur les lieux de l'antimafia sont suivies d'étapes dans des commerces qui rejettent le racket mafieux. Comme cette pizzeria fondée par le père de Valentina. Elle reçoit aujourd'hui une visite scolaire organisée par l'association. Mon père a été le premier à avoir voulu adhérer à ce réseau, car il était très engagé dans la lutte contre le pizzo, même si c'était risqué. C'est important de vivre avec honnêteté et dignité. Et ça fait du bien de savoir que les gens nous soutiennent. Plus de 1000 commerces siciliens adhèrent à cette initiative. Ils partagent tous un espoir, celui de libérer un jour la Sicile de l'emprise de la mafia.